Allô, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. Donc, aujourd'hui, le live, on va parler des mangas que je lis en ce moment. Mangas exclusivement romance. Donc, si vous n'aimez pas la romance, c'est pas le bon live. Mais romance adulte. Parce que à mon âge, à mon grand âge, je suis rendue à être difficile sur le genre de romance que j'aime. Et si la romance est trop enfantine, trop immature, je suis plus capable d'embarquer dans les mangas. Donc, je trouvais ça intéressant de parler des petites pépites que j'ai trouvées dans les lectures du moment. Il y en a qui sont récents, 2025. Il y en a qui sont plus anciens, mais dont j'avais jamais entendu parler. Donc, je me suis dit, bah, je vais le proposer. Peut-être que ça va être pareil pour vous. Donc, on va juste parler des mangas aujourd'hui. Pas d'animé. Vous dire ce que j'en pense. La plupart, je suis en cours de lecture. Il y en a qui sont plus longs que d'autres. Il y en a, c'est 4 tomes, ça finit là, puis that's it. Il y en a, c'est 10 tomes non terminés. Donc, ça dépend des mangas. J'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5. Spoiler alert. Spoiler. Donc, le premier que j'avais sélectionné, Only Just Married. Le Only Just Married. Donc, sortie 2025. Nombre de tomes, il y en a 10 au Japon, 4 au Canada. Moi, je vais donner le nombre de tomes au Canada parce que c'est là où je reste, mais je sais que des fois, la France est un petit peu plus en avance. Auteur, on a l'auteur, c'est Yuki Aoharu. Le genre, ça va être souvent du josei ou du seinen. C'est plus adulte comme genre que du shoujo. Et donc, josei romance comédie, celui-ci. Je sais qu'il y a genre et type. Je ferai pas de distinction dans ce live-là. Donc, celui-ci, je l'ai sélectionné. L'éditeur aussi, c'est le lézard noir. T'as le petit lézard ici. J'aime bien le design des personnages. Je vais vous montrer. J'aime bien les traits dessinés, l'irrégularité des traits. C'est pas tout lisse. On voit quand même à certains endroits que il y a des petits trous, des choses comme ça. Donc les personnages sont pas à 100% lisses. Il y a des petits détails ici. Donc beau design de manga. Donc le résumé, ça parle de quoi? Un petit ami, elle n'en a pas. Des copines pour boire des coups, elle en a des tas. Son boulot, il est dément. Que ce soit Claire, Akiha, Okado, 27 ans, s'en fiche pas mal de se faire mettre la bague au doigt. Les mangas que j'ai sélectionnés, souvent, les filles sont plus âgées que les mangas romances généraux qui se passent souvent pendant la période scolaire. Moi, j'essaye de trouver des mangas romances où est-ce que je peux plus m'identifier, plus dans la trentaine et plus. Donc, ceux que j'ai sélectionnés, la plupart des héroïnes sont 27 ans, 28, 32, 34 et plus. Donc, c'est ça aussi que j'aime beaucoup de ce genre de lecture. Imaginez donc le coup de tonnerre lorsque une demande de mariage lui tombe sur le coin de la tête et vient chambouler son quotidien ordonné. À l'origine de cette proposition, il y a Shu Momose, un éditeur d'ouvrages littéraires rencontré par hasard quelques instants auparavant. Compétent dans son travail, mais largué lorsqu'il s'agit de communiquer, Momose, beau gosse au demeurant et mu par une raison personnelle, entend conclure un mariage blanc afin de s'approprier le statut d'homme marié. Akiha commence par se cabrer, mais 3 petits points. Manga qui traite du poids de la société, du fait de cocher les cases, couple, mariage, enfant. Ça va être l'histoire d'un mariage blanc illégal, parce que c'est 2 personnes qui font ça pour d'autres motifs que pour l'amour. Et dans le fond, on va suivre l'héroïne globalement qui va avoir des problèmes d'argent et qui va se marier pour résoudre ces problèmes-là. Pas mal de scènes de quiproquos au début qui font en sorte que ça l'amène à cette situation-là. Le personnage masculin, lui aussi, trouve son compte dans ce mariage-là parce que lui, c'est plus pour une histoire de paraître en société.
et on va apprendre qu'il aime quelqu'un d'autre qui est déjà marié avec quelqu'un de sa famille. Je dis les grandes lignes, hein. Et donc lui, pour bien paraître aux yeux de sa famille et juste vraiment rendre les choses plus simples, il veut se marier pour taire et vivre cet amour dans son coin sans que personne soit au courant. Une histoire de mariage, mais une histoire qui critique un peu les codes de la société. Originale quand même. On s'attend pas aux scènes nécessairement. On s'attend quand même à ce qu'il y ait une romance qui se développe. La personnage principale va commencer à développer des sentiments pour Momose, Akiha. Et 27 ans, travail. On a quand même des personnages secondaires qui sont intéressants. Bien aimé. Momose, le personnage, est aussi très excentrique, donc c'est assez drôle. C'est très drôle, hein? Comme manga, tout le long, l'héroïne est tout le temps prise dans des situations et elle est attachante, elle est drôle, elle est gentille, elle est sincère. Donc, pour l'instant, j'aime bien. Je suis rendue, je pense, au 3. Une autre chose aussi que j'aime bien de ce manga-là, c'est qu'on en a pour notre argent, là. Regardez, bon là, c'est pas le meilleur exemple. Regardez le nombre d'écritures qu'il y a. Je vous dis, de lire juste deux pages, c'est long, c'est très long. Sortez vos lunettes, sortez vos loupes. Il y a beaucoup d'écriture, donc c'est long à lire un tome. Il y a certains tomes, je sais que d'autres mangas, là, il y a 3 écritures, tu fais juste regarder les images. C'est bien aussi pour ceux qui aiment les images, mais je trouve qu'on n'en a pas pour notre argent dans le sens que ça se lit trop vite. Ici au Canada, je sais pas en France le prix des mangas, mais c'est assez cher un manga, donc si ça peut durer, c'est encore mieux. Celui-ci, ouais, 14 $, donc c'est pas donné. Je l'aime bien. Je sais pas comment ça va tourner. Là, on est rendu au stade où la personne que Momose aime va être hébergée chez eux. Eux, ils doivent jouer le faux couple, donc on commence à rentrer dans des situations assez rocambolesques. J'aime beaucoup. Donc, hâte de suivre la suite. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez lu, si vous allez le lire. N'hésitez pas dans les commentaires. Only Just Married. Voilà, on voit toutes les écritures, donc il y a de l'histoire, il y a du contexte. Mais très drôle, l'héroïne toujours. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un autre manga qui parle de mariage. Mais j'aime ce genre de manga-là parce qu'ils vont vraiment traiter et faire une espèce de critique de la société japonaise, les codes, les valeurs, tout ce qui est le poids de la société sur les gens qui doivent remplir des cases et ceux qui sortent des cases sont tout de suite mis à part. Donc, il y a comme une espèce de critique aussi qui rend l'œuvre quand même assez mature. One Half of a Married Couple. Il est terminé, sorti en 2024. Quand je l'ai acheté, ouais, il y a ça qui est marqué là. Numéro 1 des ventes au Japon. Ça dit thriller, ouais, thriller sentimental. Et il se passe plein de trucs et c'est un petit peu plus dramatique que celui juste avant. Celui juste avant, c'était plus comique. Donc celui-ci, 8 tomes terminés. Je crois que je dois être au 5 ou 6. Yukino Natsukawa, l'auteur. Et il le classe dans le genre seinen, drame, romance. Toujours romance. L'éditeur, c'est Meian. Même chose. Le design des personnages, j'adore. J'aime beaucoup. Hop. Donc même chose, pas des personnages trop lisses. Ils sont vraiment bien faits. Même chose, on parle de personnages adultes. Donc pas de school life, même si j'aime ça quand même, mais c'est plus facile d'accrocher et de s'identifier quand on trouve des mangas où les personnages ont notre âge. Ouais, on voit bien qu'il est bien adulte là. Résumé. Aya, 29 ans, est mariée depuis 2 ans. Elle jouit d'un quotidien paisible aux côtés de son époux Kazuma, un homme honnête et séduisant que tout le monde lui envie. Mais un jour, Aya découvre sur le téléphone de son mari un message lourd de sens. De plus, ce dernier se met à rentrer plus tard que d'habitude. Dois-je enquêter sur l'infidélité de mon mari? Le début d'une vie conjugale pleine de doutes. À première vue, quand j'ai lu le résumé en arrière, j'étais comme, bof, pas trop original. Ok, ça, on va voir si ça part
dans une histoire un petit peu plus et originale que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc j'ai dit, souvent ce que je fais avec les mangas, j'embarque pas tout de suite dans tous les tomes, je commence un tome et s'il passe le test du un tome, je rachète le reste. À première vue, ça parle d'adultes, ça parle de mariage, ça parle du poids de la société, encore un sujet sociétal intéressant. Donc je dis ok, let's go. J'aimais beaucoup le design des personnages. Donc je me suis dit on va donner, en plus avec le titre accrocheur, numéro 1 des ventes au Japon. Donc j'ai dit go, on va essayer. Finalement, contre toute attente, on pensait qu'il y avait une tromperie, etc. Je veux pas donner trop le plot twist. On pensait qu'il y avait une tromperie, finalement c'est complètement autre chose. Donc là, tout de suite, ça éveille la curiosité parce qu'on part dans quelque chose qu'on s'attendait pas, d'imprévu, en partant sur quelque chose de basique, une tromperie dans un mariage. Finalement, il se passe plein de choses parce que en pensant qu'elle était trompée, elle a développé d'autres choses avec d'autres personnes. Finalement, là, elle se rend compte que c'est pas nécessairement le cas. Donc là, il va se passer plein de plot twists et on va développer même chose les personnages secondaires. On va traiter des sujets très graves, l'abus physique, l'abus dans le couple, l'anxiété, le poids de la société par rapport au mariage. Donc encore des thèmes hyper matures, hyper adultes, très bien traités. C'est quand même moderne parce que il va y avoir une réflexion sur les sentiments, une réflexion sur la maturité émotionnelle par rapport à l'autre dans le couple, mais ça reste que c'est quand même du patriarcat dans le type de couple. Mais ça reste intéressant. Donc pour le moment, bien embarqué dedans et il va y avoir des histoires bébé, pas bébé, etc. Donc c'est très embarquant comme histoire. Il y a de la romance 100%, hein, donc c'est ça qu'on aime. Si je vous remonte un petit peu les images, même chose, il y a quand même pas mal d'écriture, un peu moins que celui d'avant, mais ça reste qu'on en a pour notre argent là. Les tomes sont bien épais. Si je prends, il y a quand même de l'écriture pas mal. Un bon manga, si je monte les autres tomes, je vais aller les chercher. Donc c'est ceux que j'ai déjà lus. Si on regarde un petit peu les autres couvertures. Très très belle couverture. Tome 3. Et que ça c'est le couple, hein, le couple qu'on suit tout le long. 4. Là les autres sont trop loin. Ah, il y a des personnages secondaires qu'on voit ici. Donc voilà pour One Half of a Married Couple. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, j'avais pris le prochain Partner 2.0. Partner 2.0, lui, il est sorti en 2023. Donc ça fait déjà 3 ans. Celui-ci, c'est 10 tomes. 10 tomes en cours par Suryu. Et c'est l'édition Kurokawa. Donc lui, j'ai un petit peu moins accroché avec les designs des personnages. Mais ça se laisse regarder quand même. Mais c'est très explicite celui-ci, hein. C'est très mature, explicite. On voit les personnages en entier, nudité, etc. Mais bon, il est quand même bien. Il se laisse regarder. Mais c'est pas mon préféré au niveau du design. Les personnages sont très ronds. C'est quand même assez drôle. Là, il y a quand même des scènes où est-ce que... Ben, ils sont quand même réalistes dans le sens que la fille a des bourrelets. Tu sais, c'est très réaliste comme corps. Mais c'est quand même un petit peu plus lisse que les autres. Donc celui-ci, le résumé. Donc après avoir fait l'expérience d'une petite amie qui veut tout contrôler et d'un copain étouffant, Murata et Tomoka évitent les relations amoureuses comme la peste. Ils font plus ample connaissance lors d'une soirée quand leur équipe de jeu en ligne décide d'aller prendre un verre hors ligne. Semblant parfaitement s'entendre, ils se retrouvent dans un love hotel, mais au lieu d'une simple aventure d'une nuit, ils s'engagent dans une relation qui n'est ni simplement physique, ni totalement dénuée de sentiments. Une relation à la fois détendue et sensuelle. Manga, liberté sexuelle, relation amoureuse moderne. Donc il y a quand même des scènes où on les voit, mais c'est pas non plus le pire qu'on a vu, là, c'est pas du hentai. Mais romance adulte. Même chose, je pense les deux, ils sont dans la... entre 25 et 30 ans. Donc c'est pas des enfants, on aime.
Et on traite de sujets importants aussi, matures, tout ce qui est contrôle émotionnel, jalousie, maturité émotionnelle. Donc les deux étaient dans une relation un petit peu toxique au début. Et au final, ils se séparent et les deux, ils trouvent leur compte dans une relation un petit peu plus moderne. Donc je sais que celui-ci est quand même assez apprécié. Donc j'ai vu pas mal de personnes en parler. Moi j'avais juste lu le 1. Même chose, je voulais donner une chance, voir si le 1, j'allais accrocher. Et ça se lit super bien. Je sais pas s'ils vont être un petit peu plus impliqués émotionnellement à partir des autres tomes, parce que là je trouve que c'est très, très léger, très... Oh ben on y trouve notre compte puis ça finit là. Je sais pas s'il va se développer, je suppose que oui. Il va se développer des sentiments. Donc pour le moment, j'accroche puis je vais regarder les autres tomes. Celui-ci, c'est 10 tomes en cours. En cours. Donc il avait commencé il y a 3 ans. Je sais pas combien de tomes ils sortent par année. Bon manga aussi. Mais c'est ça. Il y a des scènes, ben, on peut pas trop les montrer. Montrer un petit peu plus. Donc il y a moins d'écriture que les autres. Mais ça reste que c'est quand même une bonne épaisseur. Là, on en a pour notre argent aussi. Ensuite, j'avais complètement changé d'univers. Là, on était dans la modernité. Là, on va passer dans l'historique. Couteau et piment vert. Celui-ci, je pense que c'était les années 1951. Couteau et piment vert. Donc celui-ci, par Yuki Isoya. Au Japon, en cours, 14 tomes. Canada, on est à 8 tomes. Bien épais aussi. Et déjà, juste la couverture, j'adore. Moi, j'adore aussitôt qu'on tombe dans l'historique Japon traditionnel. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et celui-ci, il y a quand même pas mal d'écriture. Le design des personnages est beau. Différent des autres aussi, là, mais si je le montre ici. Donc c'est ça. Celui-ci, printemps 1951, fille aînée de la maison Kuwanoki, un restaurant traditionnel de Kyoto. Ouais, ça se passe à Kyoto. Après la guerre, je crois. Ishika, 34 ans, elle a 34 ans, a perdu son époux durant la guerre. Donc déjà là, originalité 100%. Une femme, 34 ans, veuve. Donc elle est veuve super jeune. Un contexte post-guerre, contexte traditionnel où est-ce que la ville commence à se développer vers le moderne. Donc on a encore le patriarcat avec la femme qui a le droit de presque rien faire, qui n'a pas le droit de travailler, d'ouvrir des comptes, etc. Donc c'est cette ambiance-là. Donc elle a perdu son époux durant la guerre, travaillant désormais comme chef de partie dans un hôtel. Elle espère pouvoir se consacrer à la cuisine. Un autre thème hyper intéressant, on a la cuisine traditionnelle et en plus ils nous mettent les recettes dedans. Je sais pas si je vais être capable d'en trouver une. Mais pour échapper à la faillite, les Kuwanoki doivent conclure une alliance matrimoniale avec une influente famille d'Osaka. Or, les deux promis se désistent tour à tour, obligeant finalement Ishika, 34 ans, à épouser Amane, 19 ans à peine. Benjamin Froid est direct de la fratrie. Donc aussi un couple hyper moderne pour la période. Une femme de 34 ans avec un homme de 19 ans. On allie modernité et tradition avec un mariage arrangé. Dans un Kyoto d'après-guerre où s'affrontent mœurs traditionnelles et influences occidentales, la rencontre piquante de deux générations, une romance inattendue où des liens se tissent au fil des recettes et des saisons. Donc il y a les saisons, il y a les recettes, le contexte historique, le contexte de l'histoire est super bien cherché. On n'a pas juste une simple romance, on a vraiment, ils prennent aussi les habits traditionnels, donc ça suit quand même vraiment les vraies coutumes, les personnages sont bien dessinés, on a les recettes, j'ai essayé de trouver, si je trouve, ouais c'est ça. Donc souvent ils nous donnent les recettes même. Je sais pas si on va les recréer, mais ils donnent les recettes, ils donnent la quantité. Donc je trouve ça cool aussi, je trouve ça super original. Et donc ce qui était à la base un mariage arrangé va, comme on s'en doute, commencer à se développer vers quelque chose de plus amoureux, sentimental, etc. Mais c'est quand même long. C'est-à-dire que là, lui, je pense que je suis rendue au troisième tome, non, au deuxième tome. C'est long. Avant qu'il se passe des choses, il commence à se passer des choses dans le 2. Encore une recette. Vraiment
C'est en noir et blanc, mais limite on voit les couleurs. Ouais, c'est ça. Donc ils nous mettent vraiment les recettes, hein, les chefs, elles, puis tous les détails de la recette. Donc c'est cool si... Puis c'est un mix entre recettes occidentales et recettes japonaises traditionnelles. Ça apporte de la matière à l'histoire. Donc c'est ça pour couteau et piment vert. Même chose, poids de la société sur les femmes, un contexte historique vraiment intéressant et véridique. Il suit vraiment un vrai contexte historique. Là aussi c'est le lézard, hein, la maison d'édition. Et le personnage homme plus jeune que la personnage femme, on adore. Donc genre Josei romance cuisine historique. Allez-y. Moi je suis en train de le lire et pour l'instant j'accroche vraiment. Faut aimer le contexte historique. Il parle pas juste de l'histoire amoureuse. C'est vraiment, ça se développe tranquillement. Donc voilà. Ensuite, une petite découverte. Donc c'est celui-ci qui est terminé. Le goût des fraises. Donc le goût des fraises, terminé en 4 tomes. Petite histoire hyper rapide, rafraîchissante. On adore. Auteur Hirono. Genre romance tranche de vie. Donc tranche de vie, on a vraiment des planches complètes de manga où est-ce que c'est une mini-histoire dans une histoire, donc c'est vraiment un peu comique, c'est vraiment drôle, vraiment cool. Des fois ça nous sort de l'histoire principale, des fois on retourne dedans. Ça c'est aussi Kurokawa, j'ai fait exprès de sélectionner les mêmes éditeurs. C'est une comédie très légère, hyper mignonne. On suit, donc c'est Sarah, une étudiante de 20 ans qui remplace temporairement son grand-père dans l'exploitation de fraises familiales avec l'aide de Minori Sugiura, un producteur de 33 ans. Donc là, il y a une petite différence d'âge dans l'autre sens. D'abord effrayée par son nouveau collègue, Sarah va découvrir une facette inattendue de lui, donnant naissance à des sentiments de son côté. Minori est sous le charme, mais à peine exprimer ce qu'il ressent à la jeune femme. 3 petits points. Comédie romantique innocente malgré l'écart d'âge entre les personnages et qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. À première vue, j'étais pas emballée par le design des personnages. Je trouvais pas ça transcendant, mais finalement, à l'intérieur, c'est beau. Les personnages masculins est vraiment beau. Finalement, on s'attache très bien au design. Des fois, les filles, je trouve qu'elles ont un peu des trop gros yeux par rapport à la taille de leur tête, mais on reste dans un manga, donc c'est normal, c'est le design. Allez, les deux. Et on a des petites images en couleur par moment. Donc un petit thème de fraise très kawaii, très mignon, rafraîchissant. Mais ça reste que c'est une histoire entraînante. C'est pas une histoire basique où est-ce que, il tombe amoureux puis on n'a rien intriguant. C'est une histoire qui se passe dans un champ de fraises, des agriculteurs. Donc ça se développe de façon très mignonne. On s'attache hyper bien aux personnages. Et les petites planches de Slice of Life dans l'histoire, une histoire dans une histoire, mais c'est des mini-histoires de tranches de vie des personnages et des personnages secondaires qui sont quand même développés malgré qu'il y a juste 4 tomes. Donc j'adore. Là je suis rendue au 2. Ouais. Parce qu'au début, je suis comme, je vais en prendre un, je vais laisser la chance. Là, j'ai dit, je sais pas si j'achèterais plus que 2. Fait que là, j'ai pris le 2. Finalement, le 2, je suis entraînée, puis je veux savoir la suite jusqu'à la fin. Là. Donc, très mignonne. Comme romance. Celui-là était un petit peu plus cher. Il est plus long que... Il est plus gros qu'un manga régulier. Mais il n'y a pas nécessairement plus d'écriture. Ça se lit super bien. J'aime bien regarder souvent et on a des petites surprises quand on regarde les en dessous des couvertures. Je vais voir à la fin. Oui. C'est trop mignon. Donc, à lire. J'ai adoré. Mais c'est léger. Contrairement aux autres, là, il n'y a pas de thème de société lourd, etc. C'est léger. C'est pour avoir du good vibe, c'est pour avoir le sourire. Voilà pour le goût des fraises. Le goût des fraises terminé en 4 tomes de 2024. Ensuite, un autre que j'ai vraiment aimé.
J'essaye d'aller plus dans des romances aussi où est-ce qu'il y a d'autres thèmes abordés que juste la romance pour aussi qu'on apprenne des choses. Donc celle-ci, ça en fait partie, The Blue Flower and the Ceramic Forest. Je sais pas si c'est le même titre en France ou pas. Donc celui-ci, il a 10 tomes terminés. Je dois être rendue au 8e. J'ai presque toute la collection. Auteur Yuki Kodama, romance, tranche de vie et art. Et j'aime beaucoup quand on vient mêler un art traditionnel japonais ou un contexte historique pour en apprendre un petit peu plus sur la culture japonaise. Et celui-ci en fait partie parce que on a l'art de la céramique traditionnelle japonaise et le thème est super bien suivi. Là, tout le long, on voit vraiment le design du manga. Ça, c'est des designs de céramique là, tout autour. Donc, j'adore le contexte, j'adore la recherche. Même à l'intérieur, le moment où il y a la céramique, on a des détails, ça nous donne limite envie de se mettre à la céramique. Donc si je regarde par rapport au résumé, j'avais dit celui-ci c'était Mangetsu Life, la maison d'édition. Donc le résumé, Asami, ville de pente et de la porcelaine. Aoko, peintre sur porcelaine, fait la rencontre de Tatsuki, fraîchement débarqué d'Europe, lorsqu'il exprime son peu d'intérêt pour la peinture sur porcelaine. Elle a l'impression que l'on rejette tout ce qu'elle est. Malgré cela, Aoko développe une fascination pour les céramiques blanches dont seul Tatsuki a le secret. Une histoire d'amour et de poterie. Donc c'est ça, les céramiques, c'est vraiment de la poterie traditionnelle où est-ce qu'il va y avoir des artistes qui vont dessiner sur les vases et d'autres qui vont former les vases. Et donc chacun a son rôle dans ce magasin de poterie-là. En parlant des designs, personnages, on adore. J'adore. On voit qu'ils sont adultes. Même si c'est très lisse, j'aime beaucoup le visage de la personnage principale. C'est comme si, en fait, juste ses cheveux, on dirait que c'est un design de mosaïque. Si on regarde, là, juste ses cheveux ondulés comme ça, là. On dirait vraiment des traits de mosaïque déjà. Donc, même dans les personnages, on suit le côté épuré des céramiques. J'aime beaucoup. J'essaye de... Ouais, là, on voit ses cheveux un petit peu. Ici. Donc, on suit deux personnages qui sont des artistes. Donc, elle est peintre sur les céramiques et lui crée les céramiques. Donc, il va y avoir une alchimie entre les deux due à cette passion pour l'art qui va se développer. Ils vont créer ensemble des céramiques. Donc, c'est très beau ce qu'ils créent. On voit la représentation. Donc, la personnage principale, Aoko, n'a jamais eu ça, mais quand elle rencontre Tatsuki, elle a des visions des designs qu'elle pourrait mettre sur ses poteries à lui, juste en voyant ses poteries qui l'inspirent. Et ça s'est hyper bien développé dans le manga. On la voit avoir ces visions-là, je trouve ça magnifique. Donc j'ai embarqué sur leur histoire. Donc leur histoire se développe tranquillement. Deux personnages introvertis qui vont sortir de leur coquille au fur et à mesure. Deux personnages adultes. Il se passe quand même des choses à chaque manga, donc c'est pas une slow burn tant que ça. Et on a des personnages secondaires qui sont développés aussi, donc c'est pas juste l'histoire d'amour entre les deux. On a aussi les autres personnages secondaires. Mais tout le long, le côté céramique, ça donne vraiment envie. Et je trouve que ça nous fait apprendre, parce qu'ils vont vraiment dans le détail quand même, parce que des fois, ils vont visiter des musées, des choses comme ça. Et ça pourrait paraître chiant comme thème à première vue pour ceux qui aiment pas les musées, les céramiques, les poteries, les choses comme ça, mais ils arrivent à nous faire accrocher sur ce thème-là. Je suis pas du tout quelqu'un qui aime dans le détail des choses comme ça. J'aime certaines formes d'art, mais ils ont réussi à m'accrocher sur les céramiques tellement que ça donnait envie vraiment d'embarquer. Il y a pas mal d'écriture sur les livres. Les livres sont de bonne épaisseur. Donc si je regarde, c'est ça, là on la voit rêver par exemple quand elle a ce genre d'hallucination, je trouve ça super beau. Donc voilà pour The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Une autre romance qui ne traite pas seulement de la romance, qui traite de personnages adultes. On adore.
Vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'avez lu, si vous le connaissez, si vous le connaissez pas, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, n'hésitez pas. Je veux voir tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de follow, vous abonner, etc. Et on se retrouve. Bye bye bye.